et bienvenue pour mon 43e rendez-vous scrap. Je vous retrouve ce soir, exceptionnellement un mardi suite à des petits soucis techniques de Facebook hier soir. Donc j'ai décalé à ce soir. J'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous aurez vu mon petit message et mon nouvel événement pour partager la nouvelle date de l'atelier. J'ai préféré la faire de la foulée que de la reporter à la semaine prochaine. Donc je vous retrouve exceptionnellement ce soir, un mardi. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Isabelle Roth, démonstratrice pour la marque de scrap Stampin' Up. Bonsoir Myriam. Je suis en Seine-et-Marne et j'anime tous les lundis soirs. Bonsoir Martine, salut Karine. Je présente tous les lundis soirs une vidéo en direct sur ma page Facebook que vous retrouverez ensuite sur mon blog zabelcreation.com et sur ma chaîne YouTube. Et donc je fais ça depuis presque un an maintenant, alors pas tout de suite en direct, mais voilà, vous avez déjà un bon petit vivier de vidéos sur ma chaîne YouTube à retrouver, de cartes, d'albums, etc. Coucou Dominique, oui c'est vrai que t'es pas souvent là sur les lives, c'est cool. Coucou Muriel, alors je vais en même temps mettre sur mon ordinateur, je verrai mieux vos commentaires, voilà. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Juste petite info, cette semaine, donc demain, je vous annonce des nouveautés de Stampin' Up. Donc soyez au rendez-vous demain matin sur mon blog, je vous parle des nouveautés à venir à partir de demain. Et jeudi, je vous publie mon nouveau kit mensuel, le kit de novembre, que vous pourrez découvrir en 2 versions. Vous pourrez donc choisir la collection qui vous plaît le plus entre deux. Bonsoir Isa, salut Mireille, bonsoir Josette, bon je vois que tout le monde arrive. Alors je vais basculer juste mon téléphone pour que vous voyez mon bureau. Voilà, je centre le tout comme ceci, comme ça, hop, je vois ma zone de travail. Je sais que c'est ma petite feuille. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser une carte accordéon qui s'ouvre donc comme ceci et qui se déploie ici. Donc, vous pouvez rajouter comme moi un petit texte si vous le souhaitez ou pas forcément. Mais du coup, ça vous laisse une belle place pour écrire. Vous pouvez même avec ici rajouter du texte, mettre une petite cachette, rajouter des petites choses, il n'y a aucun souci. Et donc une carte que j'ai réalisée avec la collection La Terre en Beauté. Donc ces magnifiques papiers, je vous les ai déjà montrés, je les aime beaucoup pour leur côté nature et polyvalent au fil des saisons. Et donc j'ai aussi utilisé les tampons et poinçons pour réaliser la décoration. Donc des tampons transparents et les poinçons qui permettent de découper les tampons mais aussi de faire des formes spécifiques, hein, des formes d'arbres du coup. Donc une jolie collection. Une fois n'est pas coutume, je vais tout de suite vous présenter mon projet alternatif que j'ai fait hier, puisque je pensais vous montrer tout ça hier. Et coucou ma sœur! Alors j'ai fait une autre version avec cette fois une fenêtre ronde. Je voulais vous montrer justement qu'on pouvait varier de la fenêtre rectangulaire. Ça dépend vraiment de la forme de votre poinçon. Et donc ici j'ai travaillé avec les papiers motifs en fait, les pyramides de cercle hop, pour découper mon rond et les tampons une tonne de souhait sur le thème marin. Donc voici ma carte avec ici la baleine, la méduse, les petits poissons et donc le même principe quand on ouvre. Voilà, et donc ici j'ai rajouté des petites algues pour rappeler le côté marin. Et toujours ces papiers ici noir et blanc, on les retrouve ici. Et ces papiers là, hop, au verso. Donc une jolie collection de papiers qui sont disponibles pour les hôtesses ou pour les commandes à partir de 200 € d'achat. Vous pouvez accéder à cette jolie collection tout en couleur. Voilà pour les cartes que je voulais vous présenter au début. Bonsoir Christelle. Et on va pouvoir passer à la réalisation que je vais faire avec vous ce soir.
Donc ce sera avec la collection Câlin Réconfortant. On est parti là sur les thèmes de Noël, donc je vais vraiment travailler ce soir Noël, avec cette jolie collection qui était déjà au catalogue, dans des belles couleurs classiques de Noël, on va dire. Et je vais m'amuser avec ce set de tampons, Bit Joli. Je ne l'ai pas encore essayé, je vais les traîner avec vous ce soir. J'ai aussi ce set de tampons pour les sentiments, parce que ici, ils sont en anglais, mais j'ai vraiment craqué sur les petits Pères Noël. Donc du coup, je complète avec des avec des tampons en français. Et je vais utiliser les poinçons couture tendre douceur. Donc pour créer ma fenêtre, mais je vais vous expliquer aussi comment réaliser cette carte si vous n'avez pas de poinçons rectangulaires ou ronds ou autres. Voilà, je vais vous expliquer tout. Bonsoir Madame Red. Alors, pour réaliser cette carte, il vous faut, hop, je prends mes petits papiers, il vous faut une base de carte qui fait 14,5 sur 21. Donc ici, moi, c'est du feuillage sauvage, donc qui est bien coordonné à ma collection. Là, je vous mets les couleurs. Donc feuillage sauvage riche raisin, ça va être la base de ma carte, qui va du coup être coordonnée à la plupart des papiers, enfin tous les papiers imprimés de la collection. Donc une base de carte 14,5 21. Un autre papier cartonné qui fait 14 sur 20. Il vous faut un papier imprimé qui fait 10 sur 14 et un autre papier imprimé hop, qui fait 4,5, 13,5, donc 2 papiers verticaux. J'ai préparé des petites chutes de papier blanc pour ma décoration. Donc ça, après la déco, vous avez l'habitude, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Mais là, je vais ce soir m'amuser à tamponner mon petit Père Noël et à le coloriser avec les feutres à alcool. Donc je vais entièrement faire la déco avec vous ce soir. Alors, hop, j'enlève un petit peu tout ça et on va commencer par le commencement avec notre base de carte qui fait donc 14,5 sur 21. On va la plier à 10,5 dans les 21 comme une base de carte très classique. Donc je marque toujours avec mon plioir pour que les plis hop, soient bien formés. Et on va tout de suite plier notre autre papier cartonné. Bonsoir Catherine. Donc ce papier cartonné fait 14 sur 20. Donc 14 la hauteur, on n'y touche pas. Et là, on va marquer des plis à 10 et à 15. Donc des plis, j'aurais pu vous le rajouter, des plis à 10 et 15 cm. Voilà. Donc là, on a donc notre partie qui va former l'accordéon, qui va venir se glisser ici à l'intérieur de la carte. Donc la grande partie ici pleine va venir ici à l'intérieur. Et donc vous allez plier déjà comme ceci pour refermer. Et ensuite replier là où vous avez une partie de 5 cm. Voilà, comme ceci. Donc vous devez obtenir cela, ce qui correspond bien hop, à ma carte. Hein, vous voyez bien, c'est la même. D'abord un pli valet et un pli montagne. On ne va pas coller tout de suite ce papier. On va déjà s'occuper de créer la fenêtre qui est à l'avant de la carte. Alors pour ça, donc, il vous faut le papier imprimé qui fait 10 sur 14. Donc pour ma part, j'ai choisi celui-ci. Donc là, vous allez le coller, enfin le coller ou mettre du double face.
Mais comme nous allons découper un cadre, il faut vraiment que l'adhésif recouvre aussi la partie qui va être découpée. Donc il faut que quand vous allez coller, vous ne comptez pas de 4 petits points aux 4 coins du papier. Il faut vraiment, si vous mettez des petits points comme ça, il faut aussi qu'au niveau ici, où il va y avoir le cadre, on ait aussi de l'adhésif, donc colle ou scotch. Bonsoir Lydie. De manière à ce que votre papier ne baille pas une fois qu'on va le découper. Donc, moi j'aime bien faire quand même bien tout le tour. Et donc ici au milieu, vous n'hésitez pas à bien coller pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise après et de papier qui baille une fois que vous allez créer la fenêtre. Donc voilà l'avant de notre carte. Donc là, deux possibilités. Soit vous utilisez des poinçons, comme j'ai utilisé ici les poinçons rectangulaires ou là les poinçons ronds pour cette carte-là. Donc c'est ce que je ferai dans un deuxième temps. On met le poinçon, on passe dans la machine de découpe et ça nous crée la fenêtre. Pas de souci. Si vous n'avez pas de poinçon cadre géométrique, on va dire, rectangulaire, rond, ovale, la forme qui vous sied, je vais vous montrer comment couper votre papier. Donc, il faut que vous vous placiez dans le massicot. Donc, j'ai mis dans les 10 cm et demi, c'est les 10 cm et demi de la carte qui est où il y a le papier imprimé, mais bien sûr vous l'ouvrez bien pour ne pas couper à travers votre deuxième partie, le fond de carte en fait. Alors hop, je vais me mettre comme ça. Donc je vais pas couper, c'est juste pour vous montrer. Donc à 2 cm ici, vous allez couper de 2,5 à 12. Et après, vous vous décalez, vous vous mettez à 8,5. Et de la même façon, vous coupez de 2,5 à 12. Cela va vous créer deux fentes verticales. Du coup, vous tournez votre papier ensuite pour que dans les 14,5, vous vous placiez à 2,5 et vous coupez de 2 à 8,5. Ça va rejoindre les deux fentes que vous avez faites. Et vous vous placez à 12 et vous coupez de 2 à 8,5. Donc là, vous aurez créé d'abord deux fentes comme ceci, deux fentes comme ça. Soit vos coins se rejoignent exactement, soit avec un ciseau, vous refaites un petit raccord. Moi, ce soir, je vais utiliser les poinçons parce que j'aime bien leur côté festonné. Donc comme ça, je voulais quand même vous expliquer pour que vous ne soyez pas bloqués pour faire ce projet. Mais je voulais... donc le papier, c'est bon. Hop. Donc pour ça, vous avez besoin de la machine de découpe. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Vous placez votre carte bien à plat, donc vous l'ouvrez bien. Là aussi, pour ne pas couper votre fond de carte en même temps que l'avant. Et vous venez placer votre poinçon au centre, en largeur et en hauteur. Donc là, je suis plutôt satisfaite de ma position. Donc je peux placer ma plaque et mouliner. Voilà. Donc là, hop, je récupère tout. Donc vous avez créé ici votre fenêtre et vous gardez surtout bien votre chute. Donc voilà comment on crée la fenêtre facilement avec un poinçon. Ensuite, on va venir coller notre deuxième papier cartonné, donc celui qu'on a plié deux fois. On va venir le coller ici à l'intérieur de la carte. Donc vous voyez quand je replie,
il est centré avec une petite marge d'environ 2 mm tout autour. Donc là, on peut déjà le coller. Comme ceci. Et donc votre carte refermée, ça donne cela. Et donc là, vous allez faire comme une pièce de puzzle. Donc ici, votre rectangle va venir s'emboîter dans la découpe, soit avec les poinçons, soit avec le massicot que vous avez fait. Et en fait, l'idée, c'est de venir coller cette partie sur la partie accordéon qui se déplie. Donc pour ce faire, quand votre carte est fermée comme ceci, et bien avec votre partie repliée, vous allez mettre de la colle ou du double face à travers la fenêtre sur cette partie droite. Donc voici. Là, j'ai encollé mon accordéon et je viens tout simplement remettre mon papier à sa place. Comme ceci. Et donc là, voilà, vous avez votre carte qui s'ouvre ainsi. Et donc vraiment dans la continuité de votre papier, voilà, vous avez vraiment un papier qui a été découpé et donc qui fait une jolie continuité quand la carte est fermée, mais qui crée un joli effet une fois qu'on l'ouvre. Alors, passons à la déco. Donc ici, moi j'ai ajouté un papier imprimé sur cette partie-là. Pour combler un petit peu. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une découpe qui occupe ou un tampon qui occupe cet espace. Il n'y a pas de souci. Pour ma part, je vais mettre un papier imprimé. Donc, il fait 4,5 sur 13,5. Là aussi, toujours avec une petite marge tout autour. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez aussi décorer à l'arrière, il n'y a pas de souci. Et donc, ce que je vais faire ici pour la déco, c'est que je vais prendre le cadre qui est légèrement plus petit que ma découpe. Je vais découper dans du papier blanc qui va me servir pour mettre mon sentiment. Alors, hop. J'enlève la machine de découpe, on n'en a plus besoin. Voilà. Et donc après, ici, comme j'ai découpé mon papier, je vais pouvoir venir le tamponner pour faire ma déco. Donc déjà préparer un petit peu mes tampons. Voilà. Donc l'idée, je voulais mettre mon petit Père Noël et mon sentiment le plus beau des Noëls. Donc je vais rester avec le vert feuillage sauvage pour le texte. Ainsi, il sera coordonné au papier de base de la carte. Et ensuite, je vais venir tamponner mon Père Noël avec de l'encre noire qui est de l'encre Memento, qui va me permettre après de coloriser avec les feutres à alcool sans que l'encre noire et l'alcool des feutres ne se mélangent. Donc, hop. Voilà mon petit Père Noël. Je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise ce soir.
Coucou Cécile. Je les traîne avec vous. Ah, et je voulais ajouter des petites étoiles pendant que mon encre noire sèche pour être bien sûr. Hop. Je vais ajouter des petites étoiles pour compléter un petit peu le fond. Donc là, je l'ai fait en jaune. On peut même dépasser un petit peu hein, pour montrer la continuité du papier. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre petit fond créé. Et une fois que ça c'est fait, il me reste à coloriser. Alors pour ça j'ai pris du noir, j'ai pris du gris ardoise bourgeoise et du rouge. Donc ici je vais faire en noir les chaussures. Moi je vais pas garder ça. Je vais faire en noir les chaussures. Voilà. Je vais faire en rouge le bonnet. Et donc tous les feutres à alcool sont vendus avec deux teintes, comme ça on peut créer des effets d'ombre un petit peu. Donc après avoir colorisé avec la couleur claire, je rajoute un petit peu de couleur foncée et je repasse avec la couleur claire pour faire un fondu et ramener un petit peu de couleur foncée. Et je fais un dégradé comme ça du foncé vers le clair. J'ai oublié de lui prendre un petit feutre pour le visage. Alors attendez, j'arrive. On va quand même lui donner un petit peu de couleur. Alors avec le marqueur ivoire, c'est idéal pour la colorisation des visages. Ça fait une jolie teinte imitation peau. Voilà. On va aussi faire en rouge son costume. Voilà, donc là, il faut tout de suite, quand vous faites un dégradé, il faut vraiment tout de suite coloriser. Parce qu'après, une fois que l'encre, une fois que l'alcool s'est évaporé, en fait, vous n'arriverez plus à refaire un fondu aussi facilement. Donc il faut vraiment coloriser la couleur claire, la couleur foncée et tout de suite revenir et pas vouloir faire des grandes surfaces en fait. Donc on va lui faire l'autre jambe de la même façon. Pour créer une petite ombre. On va aussi coloriser ses gants. Et on va faire la ceinture en gris. Voilà. Sa petite boucle en noir. J'ai pas fait ses oreilles. Hop. Voilà. Et on peut faire un petit... on peut souligner avec le gris plus clair un petit peu les arrondis là, de la barbe. Éventuellement les petits sourcils aussi. Hop. Et voilà. Hop, je vous le montre en gros plan. Mon Père Noël colorisé. Coucou Sylvie. Ça va et toi?
J'aime bien colorier, là je m'amuse du coup. Coucou Elodie. Donc voilà, mon petit Père Noël. Vous voyez, j'ai fait ça vite, hein, ça m'a pas pris longtemps pour le faire. Et donc je vais pouvoir venir le coller ici à l'avant de ma carte. Donc voilà, et donc je vais pas m'arrêter là, je vais aussi décorer un petit peu l'intérieur. J'ai prévu de tamponner avec le vert feuillage sauvage le traîneau du Père Noël. Alors là je vais pas le coloriser, vu qu'il va être sur un fond vert, ça va être compliqué de lui appliquer de la couleur, mais voilà, ça fait un petit complément pour l'intérieur de la carte. Et je vais ajouter un autre petit texte qui est « Que vos jours soient joyeux à souhait ». Voilà. Voilà, voilà, comme ça complète bien l'ensemble. Et on pourrait tout à fait, comme je vous le disais, encore décorer à l'arrière. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ma carte. Vous voyez, ça a été rapide. C'est pas un projet qui est très complexe. Le pliage est assez simple, mais ça vous permet de faire un joli effet quand vous ouvrez, qui permet d'apporter un petit peu de surprise et d'ajouter des petits éléments de décoration complémentaires. Donc voilà, ma version de Noël. Je me suis bien amusée avec mon petit Père Noël. Et donc voilà, hop, les 3 versions que j'ai faites. Vous voyez, très différentes. Hop, je vais mettre mon rond au milieu, voilà, pour un peu de symétrie. Donc la version automnale, la version maritime, presque enfantine, on pourrait dire. Les enfants, en principe, aiment bien les animaux, donc ça passerait bien pour des enfants. Et la version Noël. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, du coup, que ça vous aura donné envie d'essayer cette technique de carte. Et puis si jamais vous la réalisez, n'hésitez pas à me montrer vos projets. Je suis toujours heureuse de les voir. Donc là, je vais publier la vidéo dans la foulée sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez tout pour revoir et les dimensions, tout ça dans la vidéo. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Super Myriam, j'espère que je pourrai la voir du coup. Merci Dominique, merci Lolo. Oui Cécile, pas de souci. De toute façon, le replay reste sur la page Facebook. Et après, sinon, sur YouTube et le blog. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un mini-album, lundi prochain. Du coup, je le publierai demain soir. Vous verrez le prochain projet demain soir. Bon, bah super. Je suis contente que ça vous ait plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir avec un horaire un petit peu différent de l'habitude. Merci. À bientôt. Au revoir.